de la parabole du semeur. Nous allons parler selon la pensée du Saint-Esprit. Amen. Nous allons d'abord lire, c'est dans Matthieu 13 aussi, 1 à 20. Et nous allons prendre Marc qui parle comme un serviteur. Marc 4. J'ai besoin de 3 personnes qui vont lire. La première personne va lire de 1 à 12. La deuxième personne va lire de 13 à 20. Nous allons prendre 2 personnes au lieu de 3. Amen. Amen. Une première personne peut lire, sinon je lis. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Marc 4, 1 à 12. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna des fruits qui montaient et croissaient. Et elle rapporta 30, 60 et 100 par an. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Amen. Amen. J'ai besoin d'une deuxième personne. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc 4, 13 à 20. Puis il leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment alors comprenez-vous les autres? Les semeurs, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin, où la parole a été sémée. À peine ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été sémée en eux. Puis, il y a ceux qui reçoivent la sémence sur le sol rocailleux. Quand ils attendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et le voilà qui abandonne tout. D'autres reçoivent la sémence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60, un autre 100. Amen. 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 Saint-Esprit, nous voulons que tu nous parles. Glorifie en ce temps difficile, ce temps de soir, la volonté de Dieu le Père. Glorifie Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, sans toi, nous n'allons pas entrer dans le royaume des cieux. Nous voulons écouter la parole. Cette parole que tu as préparée en ce dimanche
20 août 2023 pour guérir le cœur, pour relever quelqu'un qui était abattu, pour libérer les captifs et les captifs, pour restaurer des familles, pour transformer ton Église en un instrument de puissance. Saint-Esprit, révèle-nous la profondeur et la hauteur de la pensée de Dieu. Nous voulons que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs, ces cœurs lavés par le sang précieux de Jésus-Christ, afin que cette parole puisse nous préparer au grand défi de l'heure, défi de séduction, de persécution, des tribulations, des épreuves, d'humiliation, des maladies, des attaques. Nous chassons très loin de ce lieu tout ce qui n'honore pas et ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ce moment pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible nous parle ici, dans Marc 1, verset 4, Marc 4, verset 1, Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Il y a une grande foule qui s'était levée, qui s'était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ voulait parler. Et quand il y avait beaucoup de gens, Jésus-Christ a eu l'idée d'être comme dans un stade, il est là au milieu et les autres sont tout autour. Donc au bord de la mer, Jésus-Christ les a laissés. Il a pris une barque qu'il se servait comme je suis ici. Alléluia. Amen. C'était pour lui l'esplanade, c'était pour lui la chair, le lieu où il devait être au moins au milieu de tout le monde qui était sur les rives, au bord de la mer. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, il a parlé de quelque chose que nous appelons les mystères du royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un le mystère du royaume des cieux. Le mystère du royaume des cieux. Et Jésus, comme il sait que les gens qui sont là, il y a deux groupes. Un groupe qui est venu pour entendre la parole de Dieu, pas seulement entendre, mais d'écouter, de garder quelque chose. Il y avait un groupe aussi qui est venu, qui voit, mais s'il ne sait pas percevoir la puissance du royaume des cieux. Alors pendant qu'il parlait, il a dit, je vais vous parler aujourd'hui des mystères du royaume des cieux. Et ce mystère, il y en a 7. Il a pris le premier mystère qui s'appelle la parabole du semeur. Le semeur, c'est qui? Le semeur, c'est lui, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Personne ne peut s'aimer si ce n'est que Jésus-Christ. Parce que tout le monde qui va s'aimer, s'aimera pour ne pas récolter. Alléluia. Amen. C'est pourquoi pour nous, il parlait de lui et de son royaume. Et pour mieux parler de son royaume, il a pris l'allégorie qu'on appelle une parabole, un récit qui est là pour comparer, pour expliquer. La parabole, c'est un récit de comparaison, un récit allégorique qui permet de comparer les choses qui se passent. Alléluia. Amen. Ça peut être sur le plan religieux, ça peut être sur le plan social. Et quand il prend l'exemple d'une semence, alléluia. Amen. Donc, nous parlons de notre thème. Si tu veux, tu mets le mystère du royaume des cieux, ou tu mets la parabole des semeurs. Dans la parabole, c'est un court récit allégorique, symbolique de caractère familier sous lequel se cache un enseignement moral ou religieux. Alléluia. Amen. Donc en prenant la parabole, il voulait donner un récit moral ou un récit religieux. Et en ce qui nous concerne, ce n'est ni moral ni religieux, mais nous parlons de la chrétienté. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas une religion, mais nous sommes des chrétiens. Alléluia. Amen.
Alors, deuxième chose, je parle des paraboles de semeurs. Le semeur, c'est lui-même. Parce que si nous voyons plus loin, dans Marc 4, verset 14, la Bible nous dit, le semeur sème la parole. Alléluia. Amen. J'espère, avant que je parle des 4 catégories de ce qui se passe quand Jésus-Christ a parlé de la parabole, il y a premièrement les gens qui viennent à l'église pour écouter. Alléluia. Amen. Tu ne viens pas à l'église pour entendre, mais tu viens écouter. La personne qui entend n'est pas obligée de retenir quelque chose. Mais quand tu écoutes, ça dit tu entends, mais attentivement. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous ne venons pas à l'église pour entendre, mais nous venons pour écouter. Nous entendons ce que le pasteur dit, mais nous sommes très attentifs comme des chrétiens de Béret. Amen. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, nous venons pour voir. Ça dit, chacun en quittant sa maison, c'est que je vais à l'église, je vais voir. Mais je ne viens pas voir ma soeur X, ma soeur Y, mon frère X. Je viens pour voir la main de Dieu au milieu de nous. Je viens pour voir la gloire de Dieu. Et quand tu viens pour voir la gloire de Dieu, tu dois recevoir quelque chose. Amen. Donc faisons attention. Nous ne venons pas à l'église pour entendre, mais pour écouter. Nous ne venons pas à l'église seulement pour voir, mais pour recevoir. Alléluia. Amen. Et quand nous venons à l'église, deuxièmement, c'est pour apprendre. Et quelqu'un qui apprend, il écrit, il fait attention aux mots qu'il utilise, aux mots que les pasteurs utilisent, il dit ça c'est pour moi. En d'autres termes, nous venons à l'église pour recevoir la révélation. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Nous venons pour écouter, nous venons pour recevoir, et nous venons pour recevoir la révélation, ou garder la révélation. Et cette révélation va nous permettre de grandir. Nous venons premièrement pour écouter. Amen. Amen. Nous venons deuxièmement pour voir la main de Dieu, c'est-à-dire recevoir des miracles. Troisièmement, nous venons à l'église pour apprendre. C'est-à-dire, j'entre ici, je me dis, moi, pasteur, je ne connais rien. Seigneur, apprends-moi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible même, il y a le Coran chante parfois la chanson apprends-nous à compter nos jours. La personne qui demande à Dieu, apprends-moi, veut devenir sage. La personne qui dit à Dieu, apprends-moi, la personne veut avoir la révélation en profondeur. Et cette révélation que tu vas recevoir, ça te fait grandir. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 119 au verset 130, la révélation de ta parole est claire. Et elle donne quoi? Elle donne quoi? La révélation, au bloc un verset biblique, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence au simple. 119, verset 119. Psaume 119, verset 130. Alléluia. Ça dit ceci, on ne va pas chercher ça, mais tu vas chercher à la maison. La révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence au simple. C'est-à-dire que quand tu viens à l'église, tu es venu pour apprendre. L'objectif c'est quoi? Je veux grandir. Quand je viens à l'église, je ne vais pas entendre, mais je vais écouter. Et quand j'écoute, ça forme quelque chose en moi. Alléluia. Et quand ça forme quelque chose en moi, je veux voir la main de Dieu, le miracle de Dieu. Mais ce que je reçois là, ce sont des révélations. Et ces révélations, ça me vient pour que je puisse grandir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aussi, le problème n'est pas de recevoir la parole. Mais le problème, c'est la qualité de ton cœur. Nous venons à l'église, pas pour recevoir seulement la parole, mais nous aussi, nous devons préparer pendant la semaine notre cœur. Le cœur qui recevra la parole de Dieu doit être un cœur disponible. Amen. Pendant que je vais parler aujourd'hui, de la part de Dieu, bien sûr, sous la conduite du Saint-Esprit, il faut avoir une attitude pour recevoir.
C'est pourquoi nous voyons dans certaines églises, le pasteur prêche et la personne dit, ça c'est pour moi. Il peut soulever sa main. Ou elle peut crier très fort. Elle peut se déplacer, amener quelque chose, mettre dans l'enveloppe, dans le panier. Alléluia. Amen. C'est une attitude du cœur. Nous venons à l'église très nombreux, mais chacune reçoit à la manière qu'il perçoit la révélation. Alléluia. Amen. Donc venons à l'église, pas pour entendre, mais pour écouter. Venons à l'église, pas seulement pour voir tel soeur, tel frère, mais venons pour recevoir mon miracle, vivre la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, venons à l'église, ça je répète ça 4e fois maintenant. Venons à l'église pour recevoir la révélation. Parce que la révélation, quand nous la recevons, ça nous donne la maturité, ça nous fait grandir. Et quatrièmement, préparons nos cœurs. Disposons nos cœurs. Que nos cœurs soient lavés par le sang de Jésus-Christ. Quand nous venons ici, qu'il n'y ait pas d'amertume dans le cœur. Que le cœur soit pur. Comme dit Matthieu 5 au verset 8. Ceux qui entreront dans le royaume des cieux, c'est ceux qui ont le cœur pur. Tu dis pas un bon amen? Amen. Qu'est-ce que je te dérange? Alléluia. Amen. Et 5e chose, puisque nous allons parler de la sémence. En d'autres termes, la graine. Le diable ne vole pas la récolte, mais il vole la graine. Vrai ou faux? Le diable, tu peux s'aimer. Ce qui dérange le diable, c'est ce que tu sèmes. Alléluia. Quand tu vas moissonner, c'est trop tard. Donc lui, il se prépare à t'attaquer déjà avant que tu aies la graine. Regarde une femme qui attend, qui est mariée, qui attend un enfant. Alléluia. Amen. Qui veut vraiment voir la main de Dieu. Pas aller voir le médecin. Parce qu'elle va tourner en rond pendant 2 ans, 3 ans. Mais qui veut voir la main de Dieu. Qu'est-ce que le diable va lui dire? Tu ne vas pas mettre au monde. Alléluia. Amen. Le diable n'attend pas que l'enfant vienne. Le diable commence dès le commencement pour ta graine là. Le diable ne veut pas ou ne voudra pas que tu puisses s'aimer. Il va te troubler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, Ésaïe, je suis juste à l'introduction, expliquant un peu le mot, le contexte. Ésaïe 30,15 nous dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Amen. Donc tout ce qui va se passer tout à l'heure par rapport à la parabole de semeur, c'est question que tu puisses avoir un cœur disposé. Alléluia. Amen. Que tu sois sûr que je confesse Jésus-Christ qui est Dieu. Cela te poussera à avoir la paix. J'attends quelque chose. Mais si je m'agite, je ne reçois toujours rien. Au contraire, je suis en train de tout détruire. Alléluia. Amen. C'est dans la paix, dans la tranquillité, dans le calme, que tu recevras ce qui est attaché au salut. Alléluia. Ta force vient de là. Quand tout le temps dans ta vie, tu restes calme. C'est ça une force. Les problèmes viennent, mais tu ne t'agites pas. Tu te comportes comme un chrétien parce que tu as la révélation. Ton Dieu t'a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je suis avec toi. Ne crains rien. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Les ennemis, le diable, les sorciers, les sorcières peuvent te monter de guerre, mais ils ne te vaincront pas. Même si tu étais venu dans ce pays, tu n'avais pas de carte de séjour. Mais Dieu, étant calme, toi, tu étais calme. Tu as manifesté sa main, tu as eu la carte de séjour. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Rien n'est impossible à la personne qui croit en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes de plus que vainqueurs. Tu arrives sur un territoire, tu fais comme un lion. Je dois prendre possession de ce territoire. Et quand je règne là, personne ne viendra. Regarde le léopard. Quand il veut conquérir son territoire, il monte sur un arbre et il surveille partout. Un aigle, quand ses enfants
va manger. Il se recule, il se met au sommet du rocher, sur la montagne. Et il commence à regarder ses enfants en train de manger. Alléluia. Amen. Comporte-toi comme modèle du royaume des cieux. Amen. Comporte-toi comme tu viens du ciel et tu dois apprendre à la terre qu'il y a un Dieu qui est le Tout-Puissant. Amen. La Bible dit, Jésus-Christ, voyant qu'il y avait beaucoup de gens, et dans sa tête, il se disait déjà, il y a ici deux catégories de gens. Alors il commence par la parabole. La parabole, je dis, c'est un récit comparatif pour expliquer des choses qui peuvent être dans le domaine moral ou dans le domaine de la chrétienté. Et il commence à parler. Il dit, il y a un semeur. Il parlait de lui-même. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, quand elle est plantée dans ton cœur disponible, peu importe le temps que ça prendra, ça va produire quelque chose. Une graine, nous avons lu, notre bien-aimé a lu, et une graine peut donner combien? 100, et puis 60, et puis 30. Donc il y a 3 personnes qui vont semer une graine. Pour mon frère, ça donne 100. Pour ma soeur ici, ça donne 60. Et pour mon frère là-bas, ça donne 30. Alléluia. Amen. Donc une graine est multiplicative. Amen. Une graine. Mais à condition que cette graine qui est la parole de Dieu puisse trouver une terre que j'ai appelée un cœur disponible avec ton attitude, ta disponibilité à recevoir la parole, y croire que je ne suis pas venu ici pour entendre, mais pour apprendre. Je suis venu ici, pas pour seulement voir, mais je suis venu recevoir la révélation. Cette révélation qui me fera grandir. Et c'est ça qui marque en ces temps de la fin la distinction entre un chrétien, une chrétienne, et les païens et les païennes. Alléluia. Tu dois marquer ton territoire. Alléluia. Amen. N'était par exemple les élections aux États-Unis. Est-ce qu'on allait connaître Donald Trump? Moi, je ne le connaissais pas. Il était cité peut-être parmi les riches, les plus riches, les milliardaires. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans nos villages là qui ne connaissent pas le roi Philippe. Mais quand tu es ici en Belgique, le 21 juillet, que tu le veuilles ou pas, tu sauras qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le roi de Belgique ici. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, marque ton territoire. Amen. Tu dois marquer ton territoire. Regarde quand tu étais parti à la fête là. Tu arrives à la fête. Tu marches gentiment. Tu attends le protocole. On te dit, montre-moi ta carte d'invitation. Et puis tu montres. Après, on commence à te compliquer. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois marquer ton territoire. Dis à quelqu'un, tu as des atouts. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Jésus-Christ, quand il a commencé à parler, dans sa tête, il savait ici qu'il y a 2 groupes. Le groupe des gens qui vont écouter. Et ceux-là ont besoin de la parabole. Amen. Amen. Mais ceux qui lui appartiennent, ses disciples, il y aura un temps plus tard qui va commencer à leur expliquer la parabole. Alors ici, la Bible nous dit, nous allons prendre par 4 groupes d'enseignement. La Bible nous parle au verset 3. Écoutez, un semeur sorti pour s'aimer. Alléluia. Amen. Dans la vie, il faut avoir un objectif. Fixe-toi aussi des limites. Et à un moment donné, quand tu avances, nous arrivons maintenant presque à la fin du mois d'août. Arrête-toi un peu, dis, j'ai terminé la moitié de l'année. Je dois me faire un bilan. Pas bilan de santé, mais bilan de ma vie. Comment je marche? Pourquoi ça ne marche pas? Alléluia. Amen. La Bible dit, le semeur, quand il sortait dans sa tête, j'ai un but, je dois s'aimer. Ça dit, je dois prendre ces graines et je dois les déposer sous la terre. Mais il y a 4 manières de déposer. Donc ici, nous avons la semence et puis le terrain. Tu ne peux pas avoir la graine, la semence, sans une terre. Non, mais répondez-moi. Amen. Est-ce que nous sommes là ensemble? Amen. Donc la graine sans la terre, la graine ne peut rien faire.
femme aux yeux quoi? Aux yeux d'or. La terre va dire ça. Vous voyez? Quelque chose est entré dans la terre et la chose qui était une graine en a sorti 100. Une autre graine a sorti 60, une autre graine a sorti 30. Alléluia. Amen. Mais maintenant, faisons attention aux 4 types d'endroits où la graine, une graine, nous ne parlons pas de 10, 20, 100. D'abord une. Et cette sémence, cette graine-là, c'est la parole de Dieu. Alors Jésus-Christ nous apprend quelque chose qui m'a beaucoup plu hier, avant-hier. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Alléluia. La première des choses, première catégorie, Marc 4, verset 4. Jésus-Christ dit ceci. Marc 4, verset 4. Comme le semeur sémait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Aïe. Alléluia. Amen. Lorsque le semeur dans sa tête, il sait que j'ai une terre, là où je vais déposer ma graine. Mais les circonstances de la vie, la terre qui devait recevoir, entre la terre, entre la graine et la terre, quelque chose s'est passé. La Bible dit, la première semence est tombée le long de la route. Alléluia. Amen. Tout de suite, les oiseaux sont venus. Ils ont trouvé leur nourriture. Dans les semelles, son objectif s'appelle rater. Alléluia. Amen. Là, Jésus-Christ parlait devant tout le monde qui était au bord de rive ou de la rivière, mais il parlait aux gens qui ne comprenaient pas ce qu'il disait. Oh, comment c'est possible? Moi, semeur, je sors de chez moi, je dis que je vais s'aimer. Est-ce que j'ai fait une erreur ou j'étais distrait? Comment la graine ou les graines commencent à tomber le long du chemin? Alléluia. Amen. Ça, c'est un. 2. Jésus-Christ continue encore dans Marc 4, 5 et 6. Nous allons passer pour expliquer. 4, 5 et 6. 4, nous avons fini le long du chemin. 5 et 6. Une autre partie de la semence tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Alléluia. Amen. La deuxième possibilité, la deuxième catégorie de terre, la terre est devenue une terre pierreuse. Alléluia. Amen. Il y a plus de pierres que la terre, la bonne terre. Alors quand la graine est tombée, c'est tombé sur la partie pierreuse. Et la Bible dit, comme c'est des pierres, ça reste dehors. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas entré en profondeur. Donc quand le soleil est sorti, ça brûle maintenant la graine qui était là sur les morceaux de pierre. Parce que quand le soleil est à 40 degrés, la pierre aussi est chauffée. Donc la graine là est perdue, ou les graines là sont encore perdues. La troisième catégorie, Marc 4, verset 7, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Alléluia. Amen. Moi, je suis sorti. La première des choses, c'est le long du chemin. Les oiseaux ont mangé. La deuxième chose, j'ai fait que la graine puisse être quand même dans un endroit. Mais la deuxième possibilité, c'est une partie pierreuse. La Bible nous dit, ça tombe à un endroit pierreux. Et comme c'est resté dehors, c'est pas entré dans la terre, le soleil est sorti, la graine
étouffé parmi les pierres. Le soleil sort, ça sèche. Et troisièmement, pendant que je jetais mes graines, la Bible me parle des épines. Comme vous savez, la graine, généralement, c'est un peu humide, c'est un peu pas sec, mais c'est doux. Alléluia. Amen. Donc c'est percé par des pierres, et pardon, par des épines. Et la Bible dit, à cause de ces épines-là, ça n'a pas porté de fruits. Les graines sont étouffées. La quatrième catégorie, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Elle les rapportait 30, 60 et 100 pour un. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que parmi les possibilités, lorsque la parole de Dieu sort, il y a 4 types de cœurs, 4 types de personnes. Alléluia. Amen. La personne qui laisse la graine tomber le long du chemin. La personne, deuxièmement, qui laisse la graine tomber dans des endroits pierreux. Et la troisième catégorie, ou troisième catégorie, les épis, et puis quatrième catégorie, une bonne terre. Maintenant, quand ces gens-là ont écouté, la Bible dit qu'ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Et Jésus-Christ s'est réjoui. Je préfère qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. Je préfère qu'ils voient, mais qu'ils ne perçoivent pas. Alléluia. Amen. Le mystère du royaume des cieux. Et il avait raison. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas de code, tu ne vas pas comprendre ce qui est dans le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, ça attire toujours des gens, ou ça classifie des gens qui aiment adorer Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un que Dieu bénit et qui ne se lève jamais pour témoigner. Alléluia. Cette personne-là ne comprend pas le mystère de Dieu. Alors quand Jésus-Christ a fini, les gens lui posent des questions, mais maître, on ne comprend rien. Et les disciples maintenant, avec lui, s'étant éloignés, il les fait asseoir. Et il dit maintenant la partie qui suit. Il dit l'explication de la parabole. Verset 13. Il le dit. Vous ne comprenez pas cette parabole. C'est une question. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Vrai ou faux? Vrai. Le semeur, Jésus-Christ, il sème la parole. Verset 15. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient, enlève la parole qui a été sémée en eux. Maintenant, il explique. Alléluia. Il a dit, les oiseaux dont vous entendez là, c'est des gens dans l'église qui sont volatiles. Tu ne dis pas un bon amen? Amen. Les gens dans l'église, tu les vois un dimanche sur 3. Il est comme un oiseau. La branche, là, l'oiseau se pose, l'autre jour, c'est l'autre branche, vrai ou faux? Vrai. Il y a des chrétiens comme ça, comme des oiseaux. Il vient parfois, il rate parfois. Donc il n'a pas un suivi. Alors ces gens de chrétiens comme des oiseaux, quand la parole vient, alléluia, Amen. c'est la distraction qui les engage. Ils ne peuvent pas prendre la parole de Dieu au sérieux. La parole qui descend, c'est le diable qui en profite. Il vole la parole. Satan vole la parole. Il enlève la parole de leur cerveau, de leur cœur. Le verset 15, la Bible dit les uns, c'est-à-dire les récepteurs. Alléluia. Amen. C'est comme ton courant dans ta maison. Quand le courant est là, alléluia, courant est zongi, on dit courant est zongi. Mais la chose que tu vas faire pour vérifier que le courant est zongi, peut-être voir chez le voisin. Alléluia. Amen. Mais ce qui est le plus important qu'on fait,
on va maintenant, eh ben, les enfants, allez un peu toucher l'interrupteur. Vrai ou faux? C'est ça. On touche quoi l'interrupteur? Amen. Hein? Amen. Tu allumes. Ah, courant est zongué. Amen. Hein? Amen. Donc tu n'es pas dans la distraction. Mais la première catégorie ici, la Bible dit que ces chrétiens-là sont comparés à des oiseaux. Ils sont volatiles. Ils changent de branches. Ils changent d'arbre. Alléluia. Amen. Mais un chrétien qui n'est pas disciple, qui n'est pas suivi, qui ne se donne pas la peine d'être régulier ou régulière à l'église, comment la parole va rester en lui? La parole sera comme un oiseau dont la graine est tombée et il mange. Ce n'est pas faute à Satan, ce n'est pas faute à l'oiseau. Alléluia. Amen. Amen. C'est le problème des cœurs. Tu ne dis pas un bon amen? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, verset 15, les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. La parole est sémée. Cette sémence, c'est la parole de Dieu. Cette sémence est éternelle. Cette sémence est porteuse de vie. La parole est porteuse de vie. Tu ne dis pas un bon amen? Moi, je crois que la parole est porteuse de vie. Amen. Moi, je ne viens pas à l'église pour blaguer. Même si je suis pasteur, je ne vais pas sur l'internet pour chercher des messages, pour venir prêcher. Non, je connais la sociologie de mon église. Je connais les personnes qui sont dans l'église. Je cause avec eux. Je connais leurs problèmes. Je ne vais pas amener une parole qui me plaît, mais j'amène une parole qui peut changer de vie, qui peut transformer des destinées, qui peut relever des défis. La parole qui vient comme révélée, elle vient détruire les effets de Satan dans ta santé. Amen. La parole qui vient, ce n'est pas pour les gens qui sont volatiles, mais des gens qui sont réguliers, qu'on appelle des disciples dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. La parole peut venir, mais tu es où? Alléluia. Amen. La parole était destinée à la terre, mais la parole tombe aussitôt les oiseaux qui surveillaient. Ils viennent. Alléluia. Amen. Donc un chrétien doit savoir que je vais à l'église pour trois choses. Premièrement, je viens pour adorer. Et c'est pourquoi je dois venir à l'heure. Deuxièmement, je dois offrir mon sacrifice. Parce que je suis un sacrificateur sacrifié. C'est pourquoi nous traversons des épreuves et des tribulations pour offrir des sacrifices. Alléluia. Amen. Et troisièmement, je dois écouter la parole. Les gens qui étaient là mardi, ils sont aimés. Nous avons parlé de l'autodélivrance. Ça nous permet de savoir, sans pasteur, comment je peux faire pour me libérer de cette situation. Je dois être honnête. Amen. Je dois fuir les péchés. Amen. Alléluia. Amen. Je dois confesser mes péchés, me repentir et me convertir. Et la deuxième chose dont nous avons parlé le mardi, alléluia, Amen. c'était de sortir du milieu des gens qui n'ont rien à voir avec les mystères du royaume des cieux. Amen. Comment demeurer parmi des gens qui n'aiment pas dans Dieu? Comment demeurer parmi des gens qui ne veulent même pas l'avènement de Jésus-Christ? Des gens qui vont chercher des fétiches pour tuer des enfants. Une maman qui porte un enfant pendant 9 mois. Et toi, un féticheur, un occultiste, tu veux offrir cet enfant-là à Satan pour avoir des postes. Chez moi, dans cette église, ça ne passera pas. Amen. Nous allons vous protéger par nos prières. Amen. Pendant que tu dors là, moi je cherche la face de Dieu pour toi. Amen. Moi je ne suis pas un chrétien comme un oiseau. Alléluia. Amen. Je ne suis pas volatile. Alléluia. Amen. Tu dois être là pour écouter et tu viens. Quelle que soit la fête, je reviens à 4 heures, je dois me faire un sacrifice. Je vais à l'église. Alléluia. La Bible dit, pourquoi Satan a volé? Satan a levé la parole qui était sémée en eux. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, garde le bon dépôt. Sois comme une banque bien-aimée. Que ton cœur soit comme une banque. Quand Dieu parle, écrit. Vous avez vu mon cahier, non? Depuis 1997, 98. Un cahier jaune. Mais c'est sale, mais c'est précieux. Je vous ai donné des enseignements, ça termine, c'est pas fini d'ailleurs. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi en Afrique, il est dit, un blanc disait ceci. Quand tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets ça dans un livre. Tu passes ton temps à écouter des musiciens, je ne veux pas citer le nom ici à la chaîne, mais pendant que la parole de Dieu, le temps où nous sommes arrivés, il faut méditer la parole. Amen. Alléluia. Amen. Hier, j'ai médité quelque chose dans 2 Samuel 18. Oula, j'ai aimé. David qui disait, mon fils, Absalom m'a fait un coup d'état. Quand il entend seulement que son fils est décédé, il change d'attitude. Alléluia. Allez méditer ça. J'ai ri, j'étais seul là chez moi. J'ai rié, j'avais les seins, j'ai rié. J'ai dit, waouh, la parole est profonde. 2 Samuel 18, 2 Samuel 19, 2 Samuel 20. Wow! J'ai dit, mais quel cœur c'est-il parfait? On lui dit, nous sommes heureux qu'Absalom est mort. Il dit, non, 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 non. Je suis le plus triste et le plus malheureux. Même si quelqu'un m'avait fait du mal. Aujourd'hui, c'est le plus mauvais jour. Alléluia. Amen. Et pourtant, Joab vient lui dire, c'est lui qui nous a chassés du pouvoir est décédé. Il dit non. La personne qui est venue dire au chef d'état-major général, Joab, il lui dit, j'ai vu Absalom qui est accroché en un arbre là, mais il n'est pas encore mort. Joab dit, oh, je ne peux pas encore informer de mon chef David, je vais le tuer. Alléluia. Amen. Quand il finit de les tuer, il envoie des gens. Une personne qui avait mal à Massia dit non. L'autre vient encore, fléchit les genoux. Et puis David comprend que l'enfant est mort. Alléluia. Amen. Mais cet homme-là lui avait fait des coups d'état. Toi qui cherches toujours à te venger, tu es dans le plan du diable. Amen. La Bible elle dit, ne vous vengez point. À moi, l'Éternel Dieu, la vengeance et la rétribution. Amen. Je vous ai dit hier ici au cours, j'ai dit mes ennemis, je ne m'occupe même pas d'eux. Moi, j'ai toujours vu Dieu s'occuper d'eux. Amen. J'étais en exil dans un pays à côté de la République démocratique du Congo. On envoie quelqu'un, il y a des colonels, majors, capitaines, ils m'ont dit, est-ce qu'on peut aller à la guerre de tel endroit? C'était au temps de Musée Kabila. J'ai dit, n'allez pas, vous allez prendre la vie. Je vous ai déjà raconté ça. Vous allez prendre la vie. Mais il viendra avec de fûts de carburant, il va jeter, on tire dessus, et ça va exploser dans toute cette ville. Alléluia. Amen. Mais toi, le plus gradé était là, lieutenant-colonel, tu vas mourir. Ah bon, pasteur, prie pour nous. J'ai prié. Je crois que c'était un cœur sincère. Je suis parti. Ils ont envoyé un jeune de 19 ans qui m'a suivi là où je restais. On appelle ça au CH. C'est un quartier très chic. Et puis, il me suivait, je ne savais pas, j'allais donner un cours d'affermissement à toute une famille. Le monsieur était président de Vita. Il est mort. Et puis, je donne le cours. Je vois quelqu'un bousculer la porte, il entre avec une kalachnikov. Il dit, je viens pour toi. Je vais te tuer. Je me suis levé. La cour était grande comme ça. Je me suis levé, j'ai fait 5 mètres. J'allais vers lui. J'ai dit, mais tu es sur moi. Et puis il est tombé. Kalachnikov à côté, il est tombé. Il commençait à pleurer. Je vous ai raconté ça depuis. Je lui ai fait recevoir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas la chose simplement. Il y a un monsieur aussi, toujours l'histoire d'Anne. Un moment, j'allais prendre ma grand-mère pour venir à la maison dans les années 96 ou 97. Et puis, je m'arrête, il y avait une fête. Non, non, arrête-toi, je m'arrête. Il y avait un quartier là, à Kitambo, à côté de Vélodrome. Et puis, je vois un monsieur là, il gifle d'abord mon petit frère. Bon, chez nous, on n'appelle pas les cousins. Et puis, il vient, il dit, je vais te tuer. Il me présente là un revolver qui tourne comme ça. Il dit, je vais te tuer. Je lui dis, regarde. Il s'est tourné, j'ai pris l'arme. Alléluia. Amen. Donc, il y a des gens, tu ne sais jamais compter les miracles de Dieu dans ta vie.
Il y a des petites choses que Dieu fait dans ta vie. Si tu ne sais pas compter des petites choses, selon toi, c'est des petites choses. Mais Dieu appelle ça c'est des faibles commencements. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu fait dans ta vie. Dieu te prend en Afrique, il t'amène dans un pays où il n'y a pas de colonne ici. Alléluia. Amen. Et toi, tu es à Dar es Salaam. Quelque chose se passe dans ta tête. Tu veux placer des bombes. Au moment dans ce pays-là où tu te trouves, on te donne l'argent des CPS. Ta famille est payée. Vous ne travaillez pas. On paye les enfants. Et tu veux faire du mal à ce pays-là. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Je crois que ce n'est pas moins de 30 ans de prison. Alléluia. Amen. Vous savez, ce n'est pas l'histoire d'être un pays païen. Dieu est Dieu. Amen. Et sa justice est éternelle. Amen. Le roi de la Belgique. Mais nous devons prier pour lui. Amen. Un avocat m'expliquait pourquoi on est arrivé au CPAS. On donne de l'argent. On a calculé le minimum de niveau de vie d'un pauvre. On a trouvé un montant autour de 900 euros. Alléluia. Amen. C'est ainsi que le roi dit, il faut avoir quand même un minimum, on appelle ça la solidarité dans la société. C'est pourquoi on a décidé de te donner cet argent-là gratuitement. Et tu oses faire du mal. On te scolarise gratuitement. Tu oses faire du mal. Alléluia. Amen. Moi, j'ai voyagé France, Allemagne, Grande-Bretagne, Hollande, États-Unis, Canada. La Belgique, c'est parmi les pays meilleurs en soins de santé ou en système de soins de santé. Amen. Alléluia. Amen. Les médecins ici sont plus forts que les médecins en Angleterre. Alléluia. Amen. Donc dans ta vie, détermine-toi au travers des objectifs. Assigne-toi un but. Évite la distraction. Le semeur dans sa tête, je dis ça au verset 3. Un semeur sorti pour s'aimer. Donc Jésus-Christ, quand il est venu, c'est pour ton salut. Et il te l'a offert gratuitement. Il dit que ce qui va te lier avec moi, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit. Mais tu ne médites jamais la parole de Dieu chaque jour. J'ai donné l'exemple de David dans 2 Samuel 18, 19 et 20. Quand j'ai médité ça, j'ai dit, Seigneur, merci. Ne combats pas tes ennemis. Ils sont dans un autre monde. Toi, tu es dans le monde de Jésus-Christ. Amen. Le monde de Jésus-Christ ne sème pas la haine. Le monde de Jésus-Christ s'appelle amour parce que lui, il est amour. Amen. Tu as déjà vu Satan quitter son trône pour venir se sacrifier à la croix pour toi. Il y a un grand monsieur de l'autre côté, l'autre Congo. Un grand monsieur à côté de chez lui. Alléluia. Amen. Mais il a fait le sacrifice de son fils. Un fils costaud. Un beau garçon. Mais si tu vois sa face côté droit, il me dit, pasteur, ce jour-là, je n'avais pas dormi de toute la nuit. J'allais à l'université le matin. J'arrive pour prendre mon RER. Alléluia. Et bien, j'étais seul. Même la vidéo de la station là, on a regardé, on n'a pas compris qui m'a bousculé. J'ai entendu la voix de mon père. Toi, je t'offre un sacrifice. Et puis il est tombé au même moment, le métro arrivait. Le métro l'a balancé d'ici jusqu'à la route. Donc ce qui s'est passé là, crâne écrasé, tout ça, il est tombé comme ça. Et puis ses pieds, il a piétiné la partie de... Donc ça glissait sur les rails. Voilà le métal maintenant chaud. L'œil là, donc on a fait quand même, les médecins ont essayé. Alléluia. Amen. Mais si tu vois ces garçons-là, tu peux pleurer. Et sa maman me dit, pasteur,
J'ai demandé le divorce à cause de mon fils ici. Alléluia. Amen. Je ne vais pas citer son nom ici. Alléluia. Amen. Il est dans la franc-maçonnerie. Un grand maître, plus que même le président, avant déjà. Vous imaginez à peu près de qui je parle. Alléluia. Amen. Bien aimé, cette histoire des paroles, sois accroché à la parole. Amen. Ce qui nous lie avec Dieu, c'est ce code-là qui s'appelle la parole de Dieu. Amen. Tu t'imagines 1 Timothée 4 et 5 dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu. Tout. Tout est sanctifié. Sauf le diable, bien sûr. Tu ne peux pas les sanctifier. Alléluia. Amen. Tout est sanctifié. Tu montes dans ta voiture, tu sanctifies ta voiture. Tu vas au boulot, tu sanctifies ton bureau. Tu vas dans un atelier où tu vas travailler à Ikea ou bien je ne sais pas où. Tu sanctifies à Deleuze. Partout où tu vas travailler, sanctifie ton bureau. Tu es sorti du bureau vendredi, mais tu reviens lundi. Ça peut être un aéroport. Est-ce que vous savez ça? Amen. Un lieu, ta maison peut être un aéroport de sortie. Amen. Alléluia. Amen. J'ai délivré quelqu'un, pour mon père David toujours. Et puis, c'est sorti de sa bouche. J'avais la sorcellerie. Notre aéroport, c'était le parking devant l'hôpital, le CH. Tu t'imagines? La journée, les gens voient des taxis, des voitures, venir parquer, déposer les gens, prendre les gens. Les taxis qui sont là, ça circule. Alléluia. Amen. Mais ce lieu est l'aéroport des sorciers. Je suis au premier point, bien aimé. Ne sois pas comme un oiseau. Alléluia. Amen. La parole vient. Tu es là, tu prends. Et puis tu n'es plus là la prochaine fois. L'église, c'est la régularité. Non, si tu ne veux pas être dans la régularité, je demande des autres qui sont réguliers. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu viens à l'église, j'appelle pasteur Jeannot va prêcher. Évangéliste Antoine va prêcher. Oh Dieu, qu'est-ce qui se passe? Maman, pasteur Jeannot, depuis quand? Ah, tu vois, l'oiseau. L'oiseau. C'est ça quand même ma fille. L'oiseau. Tu manges ici. Tu manges. C'est pas ça l'oiseau. La graine tombe dans ces jours-là, tu prends ici. Tu n'es pas là à l'église l'autre dimanche. Le dimanche, troisième dimanche, tu es ici. Premier dimanche, deuxième, troisième, quatrième dimanche, tu es là. Et j'avais dit mardi ici, depuis quand chez toi et moi, en Afrique, oh, on prenait des vacances. Oh, nous allons à la mer. Oh, nous allons en Espagne. Parce que l'autre a parlé. Et regardez toujours leurs photos. J'ai remarqué quelque chose. Ils sont là dehors. Culotte. Une tenue un peu chemise type été, ça m'a. Ils filment même le jus. Chez nous aussi, ici à Bruxelles, il y a du jus. Même bien pressé. Ils filment ça. Ils filment la nourriture. Avec un peu de tomates, cerises. Ils filment. Mais c'est quoi ça? Tu as dit, nous allons pour que les enfants respirent. Ici, il n'y a pas de respiration. Il n'y a pas d'air ici. Ne fais pas comme. Ne copie pas. Tu prends beaucoup d'argent. J'avais dit de mardi, non? J'ai interdit à l'autre, ne va pas en vacances. C'était devant vous deux, mais répondez-moi si je mens. Je dis, ne va pas à ma fille. Non, je vais avec mes 4 enfants parce qu'ils vont un peu, on change un peu, j'ai déjà réservé. J'ai dit, tu as réservé combien? Près de 2000. Ok. Une autre fois encore, j'ai répété. Alléluia. Amen. Ne va pas. Je vous ai expliqué mardi. Votre jour le 12, là, 12 août, vendredi, elle m'a voir un audio, pardon. Je ne suis pas parti. Le ventre, le médecin veut me faire la coloscopie. Il y a des polypes dans mon intestin. Et là, les polypes, déjà, ça glisse vers le cancer de l'intestin. Alléluia. Amen. Parce que même si on te coupe les polypes là, à l'intérieur, quand on fait la coloscopie, vous comprenez la coloscopie, je crois que tout le monde. C'est par l'anus, hein, je préfère le dire. Hein. Et puis on fait entrer, on voit sur dehors, on voit sur l'écran.
Et quand on cisaille ça, alléluia, on prend ce qu'on a cisaillé, on va dans des labos pour faire ce qu'on appelle la biopsie, pour voir s'il y a un début de cancer. Tu vois, tu voyages, tu manges n'importe quoi. Nous, ces jours-ci, même si ça coûte cher, on cherche à manger bio, parce qu'on fait attention. Des pasteurs d'Allemagne qui étaient venus ici le samedi 12 là, il m'a dit, pasteur, je lui ai envoyé quelque chose, il m'a écrit, j'ai dit, ça y est, j'ai ri, pardon. Il m'a dit, pasteur, ces choses, il écrivait en liban, toujours des légumes. J'ai dit, oh, trop de légumes aussi, quand même, des viandes, non, un peu. Alléluia. Amen. Donc les gens, pendant qu'ils font attention, toi, tu manges n'importe quoi. Vous n'avez pas vu la vidéo de ces messieurs-là qui disaient, comme nous les avons pas eu pendant la Covid, nous allons commencer à alimenter des nourritures avec des pesticides, avec des antibiotiques. Qui a dit ça? Qui a vu ça? Alléluia. Amen. Nous allons les avoir, ils vont mourir. Ah bon? Toi, tu es le créateur. Tu es créé. Tu vas mourir avec des cancers toi-même, pas nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous, on mange pour être en santé et continuer à servir Dieu. Amen. Donc toi, tu prépares des histoires à mettre. C'est pourquoi tu feras des restaurants partout. Fais attention, s'il te plaît. Amen. Ne mange pas n'importe où. Amen. Et si même si tu dois manger, 1 Timothée 4, n'oublie pas, 1 Timothée 4, 5. Tu es sanctifié par la parole de Dieu et par ma prière. Amen. Ta prière, c'est le sang de Jésus-Christ dans cette nourriture. Amen. Quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. La première des choses que nous voulons maintenant en parler. Alléluia. Amen. Regardez l'oiseau en question. Satan, il vient et il prend. Qu'est-ce qui manquait pour la première partie, quand on a jeté le long de chemin? Alléluia. Amen. Il y a la révélation qui manquait. Beaucoup parmi nous, tu écoutes un dimanche, l'autre dimanche, tu n'es pas là. Mais au moins demande, dans le temps, nous, c'était comme ça. Un dimanche, je manque. Sœur Sarah, tu peux m'envoyer l'audio, tu peux m'envoyer un texte. Alléluia. Amen. Il y a des gens, le pasteur Franck, j'étais en Afrique, vous prêchez ici. Tout de suite, quand le culte est terminé. Le pasteur Franck, il est là, pasteur, s'il vous plaît. Alléluia. Il m'a envoyé le message. Donc, quand toi, tu m'envoies l'audio, la vidéo, j'ai déjà le message. Amen. Et là, j'étais comme si j'étais au culte. Parce que l'heure le plus importante, c'est l'heure de message, de prédication. Amen. Aujourd'hui, les gens n'enregistrent pas. Aujourd'hui, les gens n'écrivent pas. Bon, tu entres, tu sors. On était à Mazui. J'ai invité mon beau-frère, mon cousin, et ils étaient à toi. Quand vous connaissez l'histoire, il y a une soeur qui aimait bien s'asseoir devant. On avait 3 rangées. Devant. On finit la prédication. C'était, je crois, mon anniversaire. On offre à manger et puis, à un moment donné, ces gens-là viennent, ils connaissaient la soeur. Une très belle fille. Ils posent la question, pasteur, je vais vérifier un peu si ta fille ici, elle a bien suivi les messages. Qu'est-ce que tu as suivi comme message? Ah, pasteur, elle a bien prêché, j'ai reçu. Non, dis-moi qu'est-ce que tu as. Et le monsieur, sans papier, il m'a donné les 5 points que j'avais donnés. Alléluia. Avec des versets. Alléluia. Amen. Comprends-je, mais cherche la révélation. Amen. Premier point, Satan ne peut pas voler la révélation. Amen. Satan, il vole la parole, mais pas la révélation. Amen. Ce qu'il fera toi, c'est la révélation, parce qu'elle va t'éclairer. La révélation de ta parole, oh Dieu, Psaume 119, verset 130, elle éclaire. Même si j'étais malade, j'écoute la parole, elle entre en moi, elle m'éclaire. Ça se fait comme un scan. Donc la parole me scanne. Tu ne dis pas mon amen, donc je continue. Alléluia. Amen. Deuxièmement, Jésus-Christ maintenant explique ce que vous avez entendu. Dans 5 et 6, une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand
le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Maintenant, Jésus-Christ explique cette deuxième partie. Alléluia. Amen. La partie pierreuse, la Bible nous dit qu'elle n'avait pas de racines. Ça, c'est très important. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens dans l'église qui n'ont pas de racines. Et avoir une racine, ça signifie quoi? Puis, Psaume 1, verset 3. La Bible dit ceci. Heureux l'homme, ça dit né de nouveau, qui est planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre, dont les racines entrent en profondeur jusque dans l'eau. L'eau là, c'est l'eau de vie, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien qui n'a pas un point de contact avec Dieu, tu n'as pas de racines. Tu changes d'église. Tu as ton église qui s'appelle Internet. Tu as une église ici à Bruxelles. Tu as une église à Paris. Mais tu as quelle racine? Mais dites-moi au moins un amen pour m'aider si je parle bien. Ou si je parle bien. Ce chrétien-là est pierreux. On n'a jamais vu, peut-être par la grâce de Dieu, sur des pierres, j'ai vu, on m'a envoyé une photo, sur des pierres, un papayer a commencé à croître et ça a donné des fruits. Ça, je ne sais pas si on a fait des Photoshop ou quoi. Mais je sais une chose. Une graine ne peut pas germer dans des pierres. Alléluia. Amen. Les pierres, pourquoi? Pourquoi pas les pierres? Parce que les pierres ne faut pas laisser à la graine d'avoir des racines. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des chrétiens dans l'église qui n'ont pas de fermeté. Alléluia. Amen. Un chrétien dans l'église doit avoir la foi. C'est ça qui fait ta racine dans Christ. Amen. La fermeté, la persévérance, l'abstinence. Je ne vais pas me conduire comme les autres. Amen. Quand la parole vient, moi je ne suis pas comme des morceaux de pierre. Je suis ferme dans l'église. En d'autres termes, la sémence, la graine, quand elle vient, elle ne trouve pas de pierre chez moi. Elle doit avoir la profondeur parce que j'ai la foi en Christ. Amen. Alléluia. Un chrétien qui a la persévérance ne sera pas comme cet endroit pierreux. Quand la parole descend, ne sois pas comme la première catégorie, la catégorie des oiseaux, où Satan lui-même il profite, il enlève la parole. Ne sois pas aussi comme la deuxième catégorie, la catégorie des gens qui ne sont pas fermes, qui ne sont pas réguliers en même temps et qui n'ont pas la foi. La Bible dit, moi je crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui qui est Dieu. Il est venu mourir à la croix pour moi. Il a offert les rançons. Il a offert le sang du rachat à Dieu le Père pour mon salut. Et moi je crois en Jésus-Christ par la foi en sa parole. Amen. Et de ce que le Saint-Esprit va faire au travers de sa parole en moi. Amen. Alléluia. Amen. Dans la deuxième partie, la Bible nous demande que pour que la sémence trouve la terre et que la sémence puisse donner 100, 30 ou 60, il faut qu'il y ait la foi. Amen. La parole ne viendra pas trouver la parole viendra trouver des pierres parce que à la place des pierres, il n'y a pas de foi. La fermeté. Amen. Ne sois pas une chrétienne à tout vent de doctrine. Oh, balobi tata nzambe kekuiza, nzambe nde mkimbangu, nzambe nde mutu. Non! C'est pourquoi tu remarques que chaque année, je vais donner des séances de 4 dimanches, 6 dimanches d'affermissement. Les pasteurs étaient étonnés. Mes amis qui étaient là, ils étaient étonnés. Une église, ça doit avoir des soubassements. Et ici, la Bible compare. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Je veux te dire, il y a un arbre en Israël qui s'appelle le térébinthe. Térébinthe, c'est un arbre qui
peut avoir la hauteur autour de 10 mètres, 15 mètres. Prenons 15 mètres. Térébinthe, alléluia. Amen. Quand térébinthe est planté, térébinthe entre dans le sol. Si dehors tu vois térébinthe 15 mètres, c'est que aussi sous la terre, térébinthe a ses racines en 15 mètres. C'est pourquoi la Bible nous parle, dans Ésaïe, je crois 61, que nous sommes une térébinthe de justice. Tu dis pas un bon amen? Amen. Quand le vent vient, tu es sûr, comme en hauteur, comme en racine. Amen. Les gens doivent te voir dehors par tes comportements, ta conduite, de la même façon que tu es enraciné en Christ. Amen. La térébinthe, les térébinthes de justice. Un chrétien doit avoir de la fermeté. Je suis ferme en Christ. On ne viendra pas me soustraire pour que je pratique la cabale juive. Amen. Parce que j'ai des racines fondées en Christ. Amen. J'ai ma paternité en Christ. Amen. J'ai mes racines en profondeur de 15, de hauteur aussi de 15 en Christ. Alléluia. Amen. Un chrétien doit être persistant, persévérant. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que je suis comme un endroit pierreux. Moi, quand la parole vient, je sais dire, ça vient de Dieu. Amen. Et quand le pasteur vient raconter sa vie, quitte cette église-là. Je prêche, je donne des exemples, pas moi, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et c'est ça qui va renforcer ta foi en Christ. La deuxième catégorie, bien-aimée, ne sois pas comme un endroit pierreux. Non, quand la parole vient, persiste par la foi. Reste-toi ça. Même si tu ne vois pas aujourd'hui, mais persiste. La persévérance et l'espérance. Que c'est Dieu en qui j'ai cru. Il est esprit avec grand E. Il fera. Il ne m'abandonnera pas. Amen. Même si 10 000 tombent à droite, 1000 tombent à gauche, je serai debout. Preuve, je suis passé par Covid. Je suis sorti. Et si c'est Dieu-là qui m'avait fait sortir de Covid, me garde encore aujourd'hui, c'est qu'il veut un témoignage pour moi. C'est que j'ai une destinée. Parce que j'ai une expérience avec ce Dieu. Je dois l'expérimenter. Voilà pourquoi j'ai une racine profonde en Christ. Amen. Quelqu'un me dit, je suis... Ah non, je vais te trouver le verset. Ésaïe. Regarde ce que la Bible dit d'Ésaïe. Même dans Luc, la Bible parle aussi de ça. C'est très important que je trouve le verset. Tu vas aimer la prédication d'aujourd'hui, ça va t'aider. Pourquoi je dois méditer la parole? Voici la raison. Amen. Alléluia. Amen. Verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, non, je lis tout. Psaume 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. Tu vois que quand tu as la parole de Dieu, alléluia, c'est que Dieu fera en toi. C'est pas que tu vas ouvrir la Bible pour prêcher à quelqu'un. Mais ton témoignage va bousculer quelqu'un. Alléluia. Amen. Je continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Beaucoup parmi nous qui venons à l'église, nous avons des cœurs brisés. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans notre église, nous parlons des gens qui sont comme des blessés de guerre. Ils sont pleins d'avance d'honneur. Amen. Nous sommes des blessés, des blessés de guerre. Amen. Des blessés de guerre. Nous sommes des blessés de guerre. Si chacun ici sortait devant pour te dire, regarde ce que j'ai enduré. Regarde les moments difficiles que j'ai passés. Si ce n'était pas ces dieux-là, tous m'ont abandonné. Tous m'ont rejeté. On a tué ma mère. On a fait du mal. Mais si ce n'était pas ce Jésus, je ne vivrais même pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc toi aussi apporte la consolation dans le cœur de quelqu'un. Ne blesse pas. Amen. Pour proclamer, nous continuons, pour proclamer aux captifs la liberté. Proclame aux gens qu'il y a un qui est venu. Il est 100% Dieu et 100% homme.
Il est le juste juge. Il est descendu, pas seulement à la croix, il est resté, mais il est descendu dans la profondeur de la terre pour prêcher aux morts. Alléluia. Amen. Et aux prisonniers, la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Tu as vu? Un jour, Dieu va te venger. Amen. Fois 100. Amen. Alléluia. Amen. Pour consoler tous les affligés. Verset 3. Pour accorder aux affligés des signes. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu de deuil. Ne sois pas en deuil. Amen. Deuil, ce n'est pas seulement perdre les membres de famille. Tu peux avoir des deuils financiers. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un me racontait. Il était là tranquille chez lui. Il va coco à la porte et on sort, il ouvre. Huissier. Et il vient toujours à toi. Huissier, le casseur de la porte. Et puis le policier. Ah, les amis. Pour leur donner un diadème au lieu de cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ne sois pas abattu. Il y a un vêtement spirituel qui montre dehors que tu as abattu au-dedans de toi. Ne montre pas aux gens, ne montre pas au diable. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Amen. Tu vois térébintes. Si on mesure térébintes dehors, c'est 15 mètres. En bas aussi, 15 mètres. Si c'est 10 mètres, en bas aussi, c'est 10 mètres. Qui peut être ce chrétien-là? Amen. Alléluia. Amen. Hein, maman? Je suis en hauteur 11 mètres. Racine aussi 11 mètres. Amen. Je suis 10 mètres. 10 mètres. Alléluia. C'est pourquoi tu ne comprends pas, les gens te voient avec ta taille là. Ils disent, mais cette personne, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La hauteur de Jésus-Christ est plus que la hauteur de mes problèmes. La hauteur de Jésus-Christ est plus que la hauteur de Satan. Goliath, tu croyais qu'il était élevé, c'est pourquoi il devait gagner. Non, le combat est spirituel. Le combat est dans le domaine de notre Dieu qui vit de l'éternité en éternité. Il est là très haut placé. Aïe, 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 il est très haut placé. Ne te moques pas de moi aujourd'hui. Tu ne le vois pas, tu me vois. Tu te moques de moi. Mais j'ai quelqu'un qui est en moi là. Il peut quitter son trône, il vient en moi. Maintenant, dis-moi quelle hauteur j'ai. Alléluia. Amen. Ah, tu dois aimer les messages d'aujourd'hui. Alléluia. Je ne vais plus te laisser la parole tomber par la distraction le long du chemin. Deuxièmement, je ne vais pas être par manque de fermeté. Ma foi ne baissera pas, quels que soient les problèmes. Amen. Alléluia. Amen. J'ai un frère ici à Paris. Il y a 2 semaines, il m'appelle. Il dit, papa, cette femme-là, j'ai eu 2 enfants. Mais elle m'a chassé. Elle m'a chassé. Plus jamais je veux me marier. J'ai dit, tais-toi. Tu ne peux pas dire ça. Ah, papa, je m'excuse. J'ai prié pour elle. La même femme, 2 semaines après, elle commence à prier. Je m'excuse, mon chou. Je m'excuse, mon miel. Je m'excuse, mon cœur. Mais tu as déchiré le cœur de ton cœur. Alléluia. Amen. Et il m'appelle. Il dit, papa, vous aviez raison. Maintenant, quelle attitude tenir? Je dis, oh, l'attitude, c'est ça. Pardon. Tu as des enfants avec elle. Amen. Elle veut renouer. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Si tu dis non, je ne la regarde pas. Mieux vaut faire avec quelqu'un qui a commis un péché. Toi, même pas péché, ça c'est pour Dieu. Tu viens avec quelqu'un, il commet des erreurs où il a fait une faute. Mieux vaut lui pardonner quand il a demandé pardon que d'aller chercher une autre femme. Tu vas trouver une diablotaine ou une diablesse. Amen. Je te dis ça et par révélation et par expérience. Amen. Alléluia. Il faut mieux faire avec quelqu'un qui peut se rendre humble pour te demander pardon que de laisser cette personne-là qui t'avait demandé pardon et d'aller cohabiter. Effectivement, c'est ça le mot. Vous allez cohabiter parce que vous n'allez pas habiter ensemble. Vous cohabitez pour des intérêts. Et quand les intérêts là cessent, vous cessez aussi vos relations. Amen. Mais quelqu'un qui a l'intérêt de te demander toujours pardon, là il faut t'accrocher. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu as trouvé une solution? Amen. Ne dis pas, cet homme-là, il m'a
non. Essaie le troisième. Si ça arrive encore comme deux autres avant, c'est que c'est toi qui es la mauvaise personne. On dit à les gars, donc tout le monde t'abandonne, c'est que tu es beau. Non. C'est qu'il y a un problème en toi. Amen. C'est pourquoi on dit toujours, bon, je ne veux pas entrer dans les femmes divorcées. On saute ça va créer des problèmes. Alléluia. Amen. Ça va créer, je sens ça. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je ne serai plus comme un oiseau? Je ne vais pas laisser Satan voler la parole de Dieu en moi. Quels que soient les problèmes, bien aimés. Deuxième point, je vais rester ferme. Persévérant. J'aurai la foi. Et tout le temps, je vais demander à Jésus que augmente ma foi. Troisième point. Alléluia. Amen. Troisième point. Marc 4, 7. Une autre, là il parlait, je cite, et puis dans parabole, et puis j'explique. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Alléluia. Amen. On vient de parler, deuxième possibilité, c'est avoir la racine, que nous appelons la foi, la persévérance. Alléluia. Maintenant, la troisième, la Bible commence à citer des choses qui vont t'étonner. Des choses qui vont t'étonner. Une, verset 7, une partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, la Bible nous cite, j'allais commencer même par 6. Alléluia. Amen. Oui, voilà. 6, 7, l'étouffer. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, la Bible nous parle des soucis du siècle. La troisième catégorie, les gens qui ont des soucis du siècle. Il y a 3 problèmes dans les épines. Il y a premièrement les soucis du siècle. Deuxièmement, la séduction des richesses. Et troisièmement, l'évasion des convoitises. Alléluia. La personne qui écoute la parole de Dieu, mais qui a les soucis du siècle. La personne, par exemple, est malade. La personne est dans le chômage, il n'y a pas de boulot. La personne est endettée, on l'a placée rouge. C'est comme, je ne sais pas quel jour, là, jeudi. J'étais parti dans une famille un peu vers Metz. La sœur j'avais béni le mariage, qui a eu des jumeaux là. Alléluia. Amen. La sœur là, elle me parlait de quelque chose. Des dettes. On l'a fiché, rouge, Banque nationale. Mais les bonnes relations, une dame blanche lui dit au boulot, je vais te montrer un avocat, il est très fort. Et il va chez l'avocat lui dit, c'est pas un problème. Nous allons régler ça et je vais t'orienter plutôt vers une autre banque qui va absorber tes dettes. Et puis on va, quelques temps après, il va écrire, on va enlever ton nom de là. Alléluia. Amen. Déjà, le huissier était venu leur confisquer une voiture. Et maintenant, la procédure, la seconde, c'était pour leur confisquer la maison. Alléluia. J'étais dans la maison. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, dans ce cas-là, toi qui écoutes la parole de Dieu, le diable préfère de telles situations, de tels défis, parce qu'un problème qui t'arrive peut te pousser à abandonner la foi. Ce problème-là peut te fragiliser dans le Seigneur. Mais ce problème-là peut te pousser à ne pas venir à l'église. Ce problème-là peut te rendre faible. C'est comme une sœur, l'autre dimanche, elle devait venir à l'église. Elle m'appelle et dit, pasteur, je ne sais pas venir. À cause des pieds. Je dis, mais si c'était 1 heure avant, j'allais venir la chercher. Alléluia. Dans le souci de ce siècle, nous sommes tellement dans le monde moderne. Nous sommes occupés à arranger des petites choses. À tel point qu'on n'a pas le temps de prier. C'est comme ton cas, tu donnais l'exemple ici. Alléluia. Tu travaillais et puis tu rentres et puis tu travailles encore toute la nuit alors que ta femme venait d'arriver. Alléluia. Amen. Donc le diable fait. Tu ne sens pas ça.
Tu dis priorité boulot, mais tu as 2 boulots. Tu ne restes pas avec ta femme. Vous ne passez pas de temps ensemble. Pendant que tu es préoccupé par les soucis de ces siècles. Si je ne travaille pas, je n'aurai pas un salaire pour payer les crédits, ainsi de suite. Je ne vais pas m'occuper de ma famille. Je ne vais pas envoyer de l'argent en Afrique. Pendant que tu es focus, tu es focalisé sur les problèmes de ces siècles. Alléluia. Amen. Tu laisses passer ton temps de prière. Parfois, tu n'as pas une forte temps. Un temps fort, un temps long et large pour la prière. Tu n'as pas le temps de méditer. Tu reviens comme ça fatigué. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Le souci de ce siècle est de ça. Tu as tellement de choses à payer, tu as omis. Elle m'a dit, pasteur, j'ai omis de payer parce que, c'est pas omis même, c'est parce que je n'avais pas l'argent. J'ai payé tellement, il n'y avait plus rien pour payer. À la banque, 1 mois seulement a manqué. On voulait lui confisquer la maison. Alléluia. Amen. Et ces choses-là, s'il vous plaît, on en parle aujourd'hui pour que nous fassions attention. Le diable amène ça pour nous fragiliser dans la vie de prière, pour que nous n'ayons pas de constance dans l'église. Imagine-toi le souci de ces siècles. Ah, tel s'est marié, moi aussi je me marie. Mais le mariage ne vient pas. La personne fera quoi? Alléluia. La fois prend la décision, je ne viens plus à l'église, ou bien je ne viendrai pas à l'église, ou bien. Alléluia. Le souci de ces siècles peut nous éloigner de Dieu. Donc, sois un peu discipliné chez toi. Mets un temps de prière. Amen. Mets un temps de méditer la parole, de telle heure à telle heure. Je connais beaucoup de familles. Avant que les enfants dorment autour de 19h, toute la famille, 19h à 20h ou 19h à 19h30, toute la famille prie. Alléluia. Amen. C'est justement pour éviter. L'épine là, c'est comme des... Comment on appelle ça? C'est comme des guet-apens. C'est comme des pièges que le diable place déjà. Quand tu déposes ta voiture, tu ne sais pas. On met des clous là-bas, devant, derrière. Tu ne savais pas. Mais c'est des pièges. Quand tu roules un peu avant pour reculer, mais les épines ou les clous là vont entrer dans le pneu. Tu peux avancer dans 1 kilomètre et puis c'est fini. Tu as besoin de remplacer le pneu. Alléluia. Amen. Ici, j'en parle parce que le souci de ces siècles, ça peut être la maladie. La maladie peut bloquer quelqu'un. J'ai une soeur ici qui devait être là, mais elle n'est pas venue. Pourquoi? Parce qu'elle est malade. Notre soeur que vous connaissez, elle est malade. Elle ne s'est pas venue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut être le problème de chômage. Le boulot ne vient pas. Mais comment je vais régler le problème de l'église? Comment je vais m'occuper de moi? Les soucis de ces siècles. Ça dit, les gens sont dans le système d'Android, effectivement, ils sont pressés à aller vite. Ils oublient Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Aller vite. Mais on va vite sans Dieu. Le souci de ces siècles. Ces siècles est tellement compliqué. Trop même des problèmes. Parfois on oublie Dieu. J'ai vu une maman. Elle montait dans un tram et s'est cassé les pieds. L'esprit me dit, pose-lui la question, est-ce que tu avais prié le matin? Ou pasteur, le temps de sortir de mon lit, bon, je n'entre pas dans les détails, mais je pense qu'elle ne s'est même pas brossée, même pas lavée. Alléluia. Amen. Le temps de prendre ma fille, d'aller la déposer, aller au boulot, j'ai regardé l'heure. J'ai dit, ah ma soeur, maintenant que tu t'es cassé les pieds, tu es arrivé au lieu de travail? Elle m'a dit, non pasteur. Je dis justement, tu peux prendre 2 minutes pour prier, mais tu es concentré. Tu dis seulement à Dieu, merci pour le souffle. Aujourd'hui, Seigneur, tu veux que je sois ton instrument. Alors utilise-moi. C'est pourquoi je demande le sang de Jésus-Christ de me couvrir avec ma famille. Saint-Esprit, fais-moi marcher, pas dans le piège des ténèbres. Et tout ce qui n'est pas de Dieu soit loin de moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que j'ai fait 5 minutes. Tu choisis de remercier Dieu le matin. Tu choisis d'invoquer le sang de Jésus-Christ. Parce que dans le sang de Jésus-Christ, il y a la vie. Et troisièmement, qui va te faire marcher si ce n'est que le Saint-Esprit? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai même pas fait 2 minutes. C'est dans la pensée. Si je me mets à prier ici, je vais... Non. Choisis les mots que tu vas utiliser dans la prière. Tu verras que la prière ne sera pas longue. Amen. Ne sors jamais de chez toi sans prier. Amen. Et quand tu rentres, même à la porte, quand tu ouvres la porte là, demande déjà à Dieu merci.
Seigneur, merci. On a vu des gens sortis, mais accident dans le bus, accident dans le métro, accident avec sa voiture. Donc nous devons remercier Dieu. Vous savez, là où Dieu te place, si tu ne le remercies pas pour la chose que Dieu a faite pour toi aujourd'hui, ne pense même pas à demain. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, les soucis de ce siècle. Deuxièmement, la séduction des richesses. Je vais aller faire des courses. Je connais une soeur qui était partie faire des courses. À cause des courses, dans le métro à Malbec, elle a été touchée par les explosifs. Alléluia. Amen. Les courses, des achats. La séduction des richesses pousse les gens aujourd'hui à multiplier des voitures, des maisons, des habits de grandes marques, des chaussures de grandes marques. Alléluia. Amen. Au niveau même d'oublier la parole de Dieu pour te préparer pour le royaume des cieux. C'est des épines. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, une épine, c'est plus grave quand tu es percé par l'épine au pied, par exemple. Alléluia. Tu sais que c'est chez moi à la maison, je peux enlever ma chaussure, je marche. Mais il y avait une aiguille qui est tombée, personne n'a pris garde à ça, qui n'a pas enlevé. Et puis maintenant tu piétines ça, ça devient maintenant des problèmes pour ta santé. Alléluia. Amen. Une épine, troisième point, une épine, ça peut percer la parole. Et c'est autour, les épines, ou l'épine là, c'est autour des soucis de ce siècle, la séduction par des richesses de ce monde, et puis par des convoitises. Quelqu'un qui est tout le temps là-bas. Alléluia. Amen. J'ai donné l'exemple des gens qui allaient les gens qui étaient aux Zaïre, ils savent, les gens qui allaient à Lunda. J'avais un ami qui habitait cité Salomon. Cet ami-là, lui, c'était le diamant. Alléluia. Amen. Moi, je ne savais pas. Il m'a dit, pasteur, je vais chercher des diamants. 2 semaines après, il vient avec des gros diamants. Mais le problème, quand il me parle, je vais chez lui, on prie. Je n'ai jamais reçu même $100 de lui. Il a toujours des explications. Je ne comprenais pas. Alléluia. Amen. Un jour, quelqu'un, son petit frère, était fâché, c'était un pasteur. Il m'a dit, je vais aux États-Unis. J'ai dit pourquoi? Il dit non, grand frère, dans sa maison ici, il y a des choses qui se passent, je ne comprends pas. La nuit à minuit, je vois 3 personnes, moins de 1 mètre, qui viennent pour lui parler. Un jour, j'ai surpris sur le lit de mon grand frère. Il était parti se laver, il a oublié quelque chose dans la douche. Pendant que je sors de ma chambre, j'entre chez lui, je vois, comment on appelle ça? Pampers. Alléluia. Amen. Pampers, c'est sur son lit. Et ce pampers était imbibé de sang. Moi, je ne comprenais pas. Il n'a pas de femme. Il était, la femme l'a fouillé avec de l'argent, mais je n'ai pas compris. Alors, quand il est venu, je regardais le pampers là, j'ai vu du sang. J'ai dit, oh, c'est quoi ça? Et quand je disais, c'est quoi ça 2 fois, je l'ai entendu derrière moi. Yo, toi! Donc, je parle en français. Qu'est-ce que tu fais là? Ne regarde pas ça. Oh, mais grand frère, tu n'as pas une femme qui a des règles ou des menstruations. Mais qu'est-ce qui se passe là? Alléluia. Amen. Tellement qu'il était aussi en petite culotte là coupée. Et puis, le frère, il voit ici. Oh, il dit, mais grand frère, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça m'a douté. Ne dis pas à quelqu'un. Nous, quand on va à Lunda plutôt, ou oui, pour avoir des diamants, on a pris des alliances avec le diable. Donc tu me vois homme là, je peux avoir aussi des menstruations. Bon, tu es étonné. Qui n'a pas entendu parler de ça en Afrique? Qui a entendu? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il faisait ça pourquoi? La convoitise. Il voulait avoir beaucoup de... Il achetait des maisons. Il a construit des immeubles. Alléluia. Amen. Mais la source de son argent, c'était le diamant, bien sûr. Mais la source de ce diamant-là, ça venait d'où? De ce qu'il a contracté avec le diable. Il avait des menstruations. Alléluia. Amen. Et ils allaient souvent à Lunda.
Nunda Norte, Ouija, ainsi de suite. C'était dans le temps d'Isaïe, hein, c'est pas maintenant. Oui. Ils cherchaient des diamants, mais des diamants reçus même au Kassai. Alléluia. Amen. Au Kassai, il y avait des jeunes gens qui avaient des menstruations. Il a tissé une alliance avec le diable. On les voit hommes, mais il est femme. Qu'est-ce qu'il fait? On ne comprend pas. Alléluia. Amen. Ça s'appelle les convoitises. Les sœurs aujourd'hui, c'est des concurrences de sacs. Des concurrences de cabello. Regardez les gens. Un Européen, il peut avoir une voiture, il sait que c'est un moyen de déplacement. Mais chez nous en Afrique, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Hier, j'ai regardé la télé, mais j'ai vu un pasteur devant comme ça, il est en train de prêcher. Lui, il est assis. Depuis 1 heure, il était seulement sur le tombeau, sur son chaise. Un pasteur, on prêche l'évangile. Tu laisses le téléphone, tu suis la parole. Il ne faut pas être orgueilleux ni arrogant jusqu'à ce point. Ton collègue pasteur prêche. Le Saint-Esprit peut te parler par des révélations. Amen. Comment ce moment? J'ai regardé, je ne vais pas citer son nom. Il est le président de l'Assemblée provinciale, un pasteur à Vandamme. Mais il y avait un événement au stade. Lui, il était là sur son tête. Si je te donne les répètes, tu verras ça. J'étais scandalisé. C'est comme les samedis 12 août, là, pour votre ordination, le pasteur Augustin prêche, et je suis sur mon GSM seulement. Je ne suis. Même là, on dit Amen. Il n'est pas là. Mais c'est quoi? Alléluia. C'est ça le troisième point. Et puis, ils regardent leur téléphone. Hein. Doré. Téléphone de 1800. Le dernier prix maintenant, c'est combien, ma fille? Là? 14, iPhone 14. 1000 combien? C'est iPhone 14, 1400. Voilà. Non, mais au début, c'était 1800. Hein. Ah. Moi, je n'ai pas. Hein. J'ai pas. Alléluia. Amen. Je t'explique. Qu'est-ce qui nous étouffe? Qu'est-ce qui devient des épines dans la parole que nous recevons? Alléluia. Amen. Ce sont les soucis du siècle. Alléluia. J'ai des problèmes. J'ai des problèmes. On est tellement occupé par soi qu'on ne s'occupe plus de l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, toujours dans les épines, la séduction des richesses. Sa tête est bourrée de chercher l'argent. Et quand tu meurs là, dans le petit cercueil, l'argent là, ça va où? Ça te fait quoi? Ça va te suivre. Alléluia. Amen. C'est comme un monsieur là qui travaille, il est devenu milliardaire. Et quand il est mort, avant de mourir, il a écrit: tous mes médecins, je vous paye très cher. Tous mes avocats, je vous paye très cher. Les architectes de ma maison, je vous paye très cher. Les jardiniers, tout le monde. Il a dit: quand je vais mourir, c'est vous qui allez porter mon cercueil. Et quand vous partez, mon argentier, tu mets mon argent dans un grand mal, tous mes 4 domestiques portent ça. Et vous jetez le long du chemin à pied jusqu'au cimetière. Comme ça, les autres peuvent ramasser ça. Je n'ai pas souffert avec vous. Vous voyez comment les gens sont amenés aujourd'hui dans le souci de ce siècle, dans la séduction par rapport aux richesses. Alléluia. Amen. Dès que je suis là, si Dieu me donne 1 million, mais ça me suffit. Parce que je sais ce que je vais faire avec. Amen. Je vais construire l'église de Dieu avant ma maison. Je vais construire une église au Congo-Kinshasa. Amen. Je vais commencer à vous distribuer même un petit 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Amen. Tous les dimanches, là, les chaises seront occupées, Jean-Philippe. Alléluia. Amen. Le troisième point, bien aimé, le souci de ce siècle, la séduction par rapport aux convoitises, les problèmes de richesse, ça nous divise. Même dans l'église, même les pasteurs aujourd'hui. Concurrence, je suis en costume. Comment vous appelez ça? Louis Vuitton, je suis en costume. Boss, je suis en ceci. Mon sac est ceci. Si je commence à demander aux mamans ici, mais Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, boss, quoi encore là? Sac même de Yoji Yamamoto. Il est déjà mort. Pauvre aussi. Il est mort, pauvre sans Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quatrième point, la bonne terre. Dans la bonne terre, dans
dont il est question, bien-aimé. C'est-à-dire, quand il a parlé parabole, Marc 4, 8, il a expliqué maintenant dans 20. Et dans 20, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais terminer. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Alléluia. Amen. La personne qui reçoit la parole dans la bonne terre, c'est-à-dire son cœur est une bonne terre. La personne là, tu vas trouver en lui, c'est une personne qui aime la révélation. Ça c'est un. Alléluia. Amen. Deux, c'est une personne qui n'est jamais inquiète de quoi que ce soit. Trois, c'est une personne qui est persévérante dans le Seigneur, qui a la foi dans Jésus-Christ. Alléluia. Cette bonne terre-là, c'est la personne qui n'est pas attirée par des gains sordides, par l'argent. La personne qui prend pas son intérêt prioritaire, mais qui prend le royaume, l'intérêt du royaume prioritaire. Cette personne-là, alléluia, est une bonne terre. Tu ne réponds pas? Amen. La personne qui est une bonne terre, sa racine est tellement profonde qu'il aura la longévité dans le Seigneur. Parce que la Bible dit que ceux qui serviront l'Éternel Dieu vivront longtemps. Ceux qui feront des bonnes œuvres, leurs bonnes œuvres les ressusciteront pour la longévité. Amen. Alléluia. Amen. La bonne terre, c'est la personne qui se dit, moi, je suis rien. Amen. L'humilité précède la gloire. Amen. La personne qui reçoit la parole de Dieu dans une bonne terre, c'est la personne qui est résistante devant les problèmes, les persécutions, les tribulations. Amen. La personne qui est persévérante n'abandonnera pas Jésus-Christ Amen. à cause de ses soucis du siècle, à cause de ses richesses. Moi, tel que je suis là, si Dieu me rend riche, je m'habillerai le moins scandaleux que possible. Amen. Je bénirai l'œuvre de Dieu. Je vais bénir les orphelines et les orphelins. Frère Jean-Philippe, je vais t'amener à Kinshasa un jour. J'étais là à Limité au premier étage. Ah Seigneur, je me souviens toujours de ça. Donc on a mis 3 rangées d'enfants. 10. Donc, première rangée, 10. Deuxième rangée, 10. Troisième rangée, 10. 10. Sur la route. Et il y avait une dame avec un parlophone. Je ne sais pas si vous avez vu ça à Kinshasa. Et la dame disait, elle donnait des versets, elle a tellement bloqué. Souvenez-vous des orphelins. Souvenez-vous des orphelins. Ces enfants ne peuvent rien. Il y a d'autres qui sont des aveugles et des sourds. D'autres sont des muets. D'autres nous avons ramassés. Comment les vêtir? Comment les nourrir? Et elle parle, par exemple, d'ici jusqu'à la gare du Midi. Et pendant qu'elle marche, alléluia, Amen. il y a des gens aussi le long de la route, dans des bars qui boivent, qui s'en foutent. D'autres viennent donner $1, d'autres viennent donner $10, d'autres viennent donner $5. Alléluia. Amen. Et je l'ai entendu, la fille là, quand on donne l'argent, elle dit, écris ça dans le cahier. Pendant qu'il passait, il y avait au moins 5 hommes qui étaient là. Alléluia. Amen. Elle parlait, les enfants suivaient. Voilà. J'ai dit, mais pendant ces temps-là, tu trouves des gens qui te sortent $10,000 par jour, ils vident ça. Pendant ces temps-là, d'autres aussi te volent des millions, ils s'en foutent. Ils prennent de l'argent comme sa femme est là, il prend l'argent en dollars. Vous avez vu la vidéo? Il jette sur la femme. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas une bonne terre. Quelqu'un qui manque la compassion, quelqu'un qui manque la sensibilité. Non, je ne vois pas dans cette église, je dis que tu es compatissant. Tu penseras aux autres. Parce que la parole que tu reçois te transforme, tu as le cœur de Jésus. Comme il a dit dans Ézéchiel, je te donne un cœur en chair. Amen. Un cœur sensible. Alléluia. Amen. La personne qui va dire non à la tentation, à la séduction, c'est cette personne qui a le cœur sensible. Tellement que tu as reçu la parole de Dieu, tu es un bon dépôt. Même les problèmes, les épreuves, ça ne te bousculera pas. Amen. Même si tu perds un membre de famille, tu dis
à Dieu soit la gloire. Comme Job 1, 21 a dit, j'étais né nu. Je suis resté sur cette terre. Dieu a décidé. Il est souverain. Qu'à l'éternel Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. La parole, la personne qui, quand la personne te parle, tu sens la maturité. C'est la bonté. Quand la parole descend en toi, ça doit te transformer. Tu ne dois pas être brutal, abruti, comme ton père envers ta maman. Tu as une femme qui est un homme, qui est un être semblable. Tu dois savoir lui parler. Elle n'est pas un chien, une chienne, pardon. Elle n'est pas une chatte, elle n'est pas un animal, même un animal aujourd'hui. On en prend soin. J'ai vu hier, oui, samedi, oui. Je venais ici. Alléluia. Un chien est parti au coin de la rue. Là où l'eau coule, il y a de l'eau parfois qui chemine tout au long du tuyau jusqu'en bas et puis ça. Alors le chien s'est mis à faire pipi. Et la dame là, tirait le chien et le chien refusait. Et elle regarde, elle voit que les gens la regardent. Maintenant, elle a tenu la laisse. Elle laisse chez les chiens. Quand les gens, j'étais dans un embouteillage, j'ai regardé. Et quand j'ai vu que personne ne la regardait, elle tire le chien. Ça s'appelle des maltraitances, vrai ou faux? Alléluia. Amen. Nous avons aujourd'hui tellement des enfants. L'autre enfant te demande, je veux, par exemple, je sais pas, un écureuil à la maison. Je veux un chien. Ou je veux un chat. Ou je veux ceci. Alléluia. Moi, même si je ne veux pas ça, mais je comprends une leçon par ça. Si tu ne sais pas traiter quelqu'un, non, si tu ne sais pas traiter un chien, comment tu vas traiter quelqu'un? Alléluia. Amen. Les chiens ne te parlent pas, mais tu t'occupes bien de lui. Mais tu es aussi, je mets maintenant le contraire, tu ne t'occupes pas des gens, tu n'aimes pas les gens. Tu aimes ton chien plus que les gens. Il y a un problème. Alléluia. Amen. La bonne terre, fais très attention. C'est lui qui reçoit la parole et qui, la personne se dit, j'ai un cœur que Dieu m'a transformé, terre fertile. Je dois faire attention. Je n'ai pas d'inquiétude pour les mariages. Je n'ai pas d'inquiétude pour la fécondité. Je n'ai pas d'inquiétude pour mon demain. Parce que la Bible dit dans Matthieu 6 au verset 33, pardon, Dieu s'occupera de mon lendemain. Mon lendemain ne m'appartient pas. Je n'ai pas la décision sur mon futur. Je n'ai pas la décision sur ma destinée. Amen. Tu ne sais rien de lundi. Amen. Tu ne sais rien de lundi 21 août. Alléluia. Amen. Tu as la parole. Occupe-toi de ce que Dieu te donne. C'est ta part. Gère ça. Amen. C'est lui qui a la terre fertile, la bonne terre. La personne rend grâce à Dieu pour ce que Dieu lui a déjà donné et ne s'inquiète pas de ce que Dieu n'a pas encore donné. Amen. Est-ce que je parle bien? Amen. C'est-à-dire aujourd'hui Dieu m'a donné ce téléphone, je suis content. Je ne veux pas regarder chez une soeur pour dire, ah, je voulais aussi ce téléphone-là. Non. Seigneur, merci pour ce GC. Seigneur, merci pour ma Bible que j'ai achetée. Seigneur, merci pour mon iPad. Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Commence d'abord à remercier Dieu pour le souffle de vie qu'il te donne aujourd'hui. Amen. Le mariage ne peut pas équivaloir au souffle de vie. Amen. Va à l'hôpital. Moi, j'y vais tout le temps. Alléluia. Amen. Toi qui es là devant la télé jusqu'à X heures, est-ce que tu sais que la nuit, il y a des gens qui cherchent à dormir qui ne dorment pas? Des gens qui dorment parfois avec des... Comment on appelle ça? Je vais oublier le nom. Ils dorment avec des appareils. Merci. Alléluia. Amen. Fais attention à Dieu. Tu ne loues pas Dieu. Tu ne rends pas grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà donné. Tu veux maintenant t'occuper de ton futur. Alléluia. Amen. Dieu commence toujours comme un escalier. Amen. Une maison sans fondation va s'écrouler. Si tu ne te fondes pas sur ce que Dieu a déjà fait, ce que tu entends là, tu ne verras jamais ça. Ça va s'écrouler. Je crois que j'ai parlé à quelqu'un. Amen. Jésus-Christ
devant le tombeau de Lazare. Il dit, Père, Lazare n'était pas encore ressuscité. 4 jours, son corps sent déjà. Amen. Pourri. C'est ça qu'il sentait. Alléluia. Amen. La Bible dit, avant que Lazare soit ressuscité, Jésus-Christ qui avait la parole, lui-même, il est la parole. La parole qui est la lumière est venue, les Juifs l'ont rejeté. Il est devant le tombeau. Il dit, Père, je te rends déjà grâce. De ce que tout le temps, tu m'as toujours exaucé. Mais à cause de ces gens qui sont autour de moi, agis. Lazare sort. Lazare est sorti. Alléluia. Amen. Quand tu es enseigné, commence d'abord, si tu es vraiment enseigné, tu es solide dans le Seigneur. Tu as des révélations, tu es ta racine comme cette révélation là. Commence déjà, alléluia. Amen. Commence à dire à Dieu, moi je ne suis pas marié, mais moi je te demande un mariage, je te remercie déjà. Amen. Moi je n'ai pas d'enfant, mais je te remercie déjà que tu m'aies donné des enfants. Amen. Parce que le spirituel précède le physique. Amen. La nuit précède le jour. Amen. Commence déjà à déclarer là où tu ne vois rien. Amen. Là où il y a des tribulations, là où il y a des épreuves, des séquences, des mouvements difficiles que tu traverses, commence à dire à Dieu, moi je sors déjà de ces problèmes. Amen. Dis à Dieu, moi je ne suis pas malade. Quand bien même tu souffres quelque part. Alléluia. Amen. Les dimanches quand j'ai senti que Dieu était là. J'ai dit 5 personnes venaient ici. Ou 3, je ne sais plus. Mais j'ai écrit les noms. Et puis, la sœur, j'ai appelé une sœur. Elle s'est mise ici devant. Tout le monde avait oublié. Mais j'ai dit, Dieu va faire des choses, ça va l'approcher. Vous avez vu dans les dimanches. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment un chrétien doit défenser sa génération? Par son langage. Parce que là, les versets bibliques te disent. Alléluia. Tu dois aller en avance. Alléluia. Quand tu dis tout arme forgé contre moi sera nul et sans effet. Mais tu ne parles pas pour le maintenant, tu parles pour dans 1 minute, dans 10 minutes, dans un jour. Alléluia. Amen. Ils me feront la guerre, ils me feront. Ce n'est pas le présent, c'est le futur. Alléluia. Amen. J'aime l'église où les enfants de Dieu viennent mardi ici pour déclarer ce qui va arriver dans 1 seconde, dans 10 jours. Amen. Aie toujours dans ta bouche la parole de vie. Déclare ta journée, déclare ce que tu veux. Même si tu ne vois pas, fais comme Habakkuk 1, verset 2. Même si elle tarde, j'attends. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme David, petit, inexpérimenté selon le roi Saoul, devait tuer Goliath. Qu'est-ce qu'il disait? Toi, Goliath, quelle que soit ta taille de plus de 3 mètres 6, je vais te terrasser. Je vais couper ta tête. Je vais le donner aux oiseaux des cieux. Est-ce qu'il avait déjà tué Goliath? Non. Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, tu vois les Égyptiens que tu vois là, tu ne les verras plus. Mais les Égyptiens étaient encore aussi. Mais quand ils sont arrivés devant la mer Rouge présentait les circonstances que la mer Rouge voulait, que la nature voulait. Alléluia. Amen. Ne regarde pas ce que le monde te dit, ne regarde pas ce que le diable te dit, ne regarde pas ce que les puissances des ténèbres te montrent pendant la nuit. Dis-toi que je suis plus que vainqueur, ce n'est pas moi qui vis. Vous les sorciers, vous croyez m'envoûter pendant la nuit avec des songes bizarres. Mais moi je suis ressuscité même pas réveillé, ressuscité. Amen. La parole, quand ça tombe dans la bonne terre, c'est celle-là. Amen. Cette parole doit créer. Cette parole doit être prophétique. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout le temps nous parlons de la confession prophétique. Mon enfant t'écoute, tu auras des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se lever maintenant, confesser son futur, déclarer ce qu'il n'a pas vu? Amen. Lève-toi, commence à déclarer ce que tu n'as pas encore. Tu as compris la parabole? Amen. Premièrement, tu as besoin de révélations. Deuxièmement, pas d'inquiétude. Troisièmement, tu dois être ferme et avoir la foi. Tu dois toujours être endurant. Résister. Il y a au moins 5 personnes dans la Bible, je vais citer seulement leur nom, qui ont résisté, qui ont été endurants parce qu'ils avaient la parole de vie. Il y a Job.
10 ans après Dieu a fait. Il y a Joseph. Genèse 50, verset 20. La Bible dit, il dit, vous voyez, ce que vous avez fait pour moi, Dieu l'a transformé maintenant. Je suis un canal de bénédiction pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois parler comme Moïse. Dieu lui dit, tu vas faire sortir ce peuple. Lui, il voit son passé, là, il commence à réfléchir. Mais tu as fait sortir le peuple. Alléluia. Tu dois parler comme David. David dit dans le futur que toi là, que tu vois là, moi j'ai l'expérience des animaux, mais aujourd'hui j'aurai ton expérience. Alléluia. Fais des grandes choses. Va de progrès en progrès. Tu dis pas Amen, c'est ça la parole. Ça doit tomber dans un cœur qui est fertile. Amen. Va de progrès en progrès. Alléluia. Amen. Réussis là où tout le monde ne peut pas réussir. Amen. Sois exceptionnel dans ta génération. Amen. Sois un repère dans ta famille. Amen. Sois quelqu'un qui va confesser Jésus-Christ. C'est grâce à Jésus que j'ai eu ça. Amen. J'ai eu le mariage à cause de Jésus. J'ai eu les enfants à cause de Jésus. Confesse, je suis devenu milliardaire à cause de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il faut te distinguer, te démarquer de ta génération. Parce que tu as la parole. Et cette parole surtout ne reste jamais sans effet. Ça produit toujours des effets au temps de Dieu. Amen. C'est pourquoi élève la voix s'il te plaît. Tu connais tes problèmes. Commence à déclarer parce que tu es. Tu es celui que Dieu veut bénir.